Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve enfin pour la vidéo des achats du coup de ces derniers mois parce que j'ai eu pas mal de soucis. J'ai eu le Covid donc j'avais vraiment pas la tête à faire des vidéos et j'étais assez fatigué. Donc au final j'ai rien fait. J'ai pas mal travaillé aussi, j'ai eu pas mal de boulot. Et je prépare aussi mon déménagement donc voilà, il y a pas mal de choses qui se complètent et qui font que j'ai pas beaucoup de temps. Et du coup, aujourd'hui, je vais essayer de faire une petite vidéo pour vous présenter ce que j'ai eu sur les 2 derniers mois, avec pas mal de trucs que j'avais eu pas trop cher, des trucs avec des promos, mais je pense que les promos ne sont plus d'actualité pour maintenant. Mais voilà, je voulais vous faire une petite vidéo. Donc, on va commencer tout de suite avec une promo que j'avais eue à la Fnac. Alors, du coup, je pense que peut-être cette promo-là est encore d'actualité. Donc, c'était 3 Blu-ray 4K pour 50 euros. Donc du coup, j'ai pris 2 fois 3 Blu-ray. Donc ça faisait 100 euros par an. Et pour les 100 euros, du coup, j'avais 20 euros sur ma carte Fnac. Donc du coup, tout ça m'est revenu à 80 euros. Et du coup, pour 6 Blu-ray, donc ça fait à peu près 13 euros 30 et des brouettes le Blu-ray. Donc pas mal pour des 4K Marvel. Donc j'essaye de finir la collection. J'ai encore Iron Man 1 et 2 à trouver, mais sinon j'ai tout le reste. Alors les Gardiens de la Galaxie volume 2. J'ai eu le Captain America Civil War. Voilà, avec Blu-ray 4K. Le Avengers l'ère d'Ultron. Le Thor, le monde des ténèbres. Donc il y a certains films là-dedans que je voulais pas payer trop cher. Parce que au final, il y en a certains, c'est pas les meilleurs du Marvel Studio. Le premier Thor. Et pour finir, le Avengers Endgame. Donc il y a Blu-ray, Blu-ray DVD, Blu-ray bonus et Blu-ray 4K. Voilà, donc tout ça pour 80 euros. Donc bon, je pense que c'est un bon prix. Ils l'ont fait aussi à Auchan, à Leclerc, cette promo. Aussi pour les Blu-ray classiques et les DVD, où il y avait une promo en achetant plusieurs. Ensuite, je suis passé à Micromania dès qu'ils ont pu réouvrir et je me suis pris le Sackboy. Alors, je l'ai eu en promo, il devait être à 45 euros, je crois. J'avais deux bons de 10 euros, donc je l'ai payé 25 euros au final. Un jeu que je joue avec mon fils, donc c'est un peu un Mario-like, on va dire. Un Sackboy qui fait partie de la franchise de Little Big Planet. Mais c'est une franchise que moi j'ai pas joué, donc je ne connais pas du tout. Et je me le suis pris, comme ça je joue avec mon fils parce qu'il y a certains niveaux où on peut jouer à deux. Donc c'est vraiment plaisant, c'est un petit monde un peu carton, avec du tissu, tout ça, c'est pas mal, c'est vraiment beau. J'y joue sur la Play 5, donc voilà, il y a une mise à jour Play 5 en plus dans la version Play 4. J'avais acheté aussi Resident Evil Village, mais je l'ai fini, du coup je l'ai vraiment bien aimé, je l'avais pris sur Play 5 et je l'ai fini assez rapidement, que j'avais chopé à 50 euros à la Fnac. Du coup j'avais racheté un autre truc avec. Voilà, je l'avais fini assez rapidement, le Resident Evil 5, mais bon, je savais qu'il n'allait pas durer longtemps, donc du coup je peux pas vous le présenter parce que j'ai déjà revendu. Voilà pour le petit jeu vidéo qu'on retrouvera dans la vidéo. Ensuite, je me suis pris le Wonder Woman 84. Voilà le nouveau film de, je sais plus comment ça s'appelle, Perky Jenkins, je crois. Voilà les suites des aventures de Wonder Woman. Bon, un petit peu déçu du film, c'est vraiment kitsch. Il y a certaines situations où, bon, c'est pas terrible quoi. Ça m'embête un peu de l'avoir acheté à 34 euros. Mais bon, je me suis dit, je vais le prendre. Je l'avais vu en Blu-ray 4K Steelbook en magasin, avec le Blu-ray 3D, Blu-ray 4K. Donc je me suis dit, je vais le prendre. Mais bon, c'est vraiment pas le meilleur. Vu par rapport au premier Wonder Woman, je m'attendais à ça, hein, mais bon, un peu déçu. Content de retrouver aussi, comment il s'appelle, celui qui fait le Mandalorien en rôle du méchant. Bah, méchant entre guillemets, parce qu'il n'est pas non plus méchant à 100%, mais voilà. Donc, le petit Wonder Woman 84. Ensuite, je vais passer par des pop. Il y avait une promo aussi pour les pop chez la Fnac, où il y avait 2 pop achetés, une pop offerte. Et j'avais encore eu 15 euros sur ma carte, je sais plus pourquoi. J'avais encore 15 euros sur mon compte fidélité, donc j'ai pris les 3 pop et au lieu de 30 euros, j'ai payé 15 euros. Donc ça me fait 5 euros la pop. Pour le premier, je me suis pris le Homelander de la série The Boys. Voilà le petit Homelander, où on voit tous les autres personnages du coup. J'aurais bien aimé cette version-là, mais je crois qu'elle est assez rare et chaud à trouver. Voilà le petit The Boys du coup à 5 euros.
Je me suis pris ici le Billy Butcher. Donc, il est joué par Karl Urban. Voilà, je trouve qu'il lui ressemble bien, celui-là. Voilà. Et pour le troisième, la troisième pop, pardon, je me suis pris le petit Freddie Mercury. Voilà, de Queen, bien sûr. Hein. Je savais pas qu'ils en avaient sorti autant de Freddie Mercury. Je connaissais ces deux versions-là, mais je savais pas qu'ils avaient sorti aussi le groupe Queen. Ouais, c'est super cool, mais bon, je prendrai pas tout, parce que au final, j'ai déjà pas mal de choses. Hein. Je suis en train de trier, et je vois que on accumule pas mal de choses au fil des années. Voilà, le petit Freddie Mercury. Et en sachant aussi que je me suis acheté, là, on voit là, le casque de Mandalorian. Je le ferai peut-être voir dans une autre vidéo, parce que voilà, je suis en train de ranger, c'est un peu le bordel. Voilà, vraiment très très beau casque aussi de Black Series. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai trouvé des Blu-ray à 10 euros, mais c'est pas n'importe quel Blu-ray, c'est des Blu-ray 4K. Je me suis trouvé, donc c'était une offre 3 Blu-ray 30 euros. Donc il y avait des Blu-ray classiques, mais dans ces offres-là, il y avait aussi des Blu-ray 4K à Auchan. Donc du coup, je me suis pris les Blu-ray 4K avec le roi Arthur de Guy Ritchie. Le Wonder Woman que j'avais pas en 4K, que j'avais juste en Blu-ray. Donc je me suis pris pour 10 euros, c'est le prix que je voulais mettre dans Wonder Woman 1. J'essaie de les choper à peu près à 15 euros. Après, il y a quelques exceptions. Et j'ai aussi le Tomb Raider avec Alicia Vikander, mais je l'ai prêté à quelqu'un, donc je ne l'ai pas en vidéo. Mais voilà, j'ai eu 3 Blu-ray pour 30 euros. Voilà, ensuite, toujours des promos avec des Blu-ray 4K que j'ai eu à 15 euros pièce. Avec le The Revenant avec DiCaprio et Tom Hardy. Voilà, grand film que j'avais vu au cinéma à l'époque. Oscar du meilleur acteur pour DiCaprio, Oscar du meilleur film ou meilleur réalisateur, je crois, pour Iñárritu. Voilà, on le présente plus, The Revenant, Blu-ray 4K. À 15 euros toujours, j'ai pris le Kingsman Service Secret et le Kingsman Le Cercle d'Or. Voilà, j'adore la série Kingsman. Voilà, j'aime bien les films de Matthew Vaughn, donc il me le fallait en 4K. Ensuite, des Blu-ray que j'ai eu à 30 euros, donc pareil, la même offre que j'ai eu pour les 4K, mais là, du coup, en Blu-ray. Avec, du coup, j'avais le flic de Beverly Hills 1. Non, j'avais le 3, pardon. C'est mon préféré, le 3, donc de John Landis. Mais je voulais les autres, et celui-là, du coup, je les ai eu à 10 euros pièce. Donc le 2 et le premier. Et ensuite, je me suis pris les Tuches 2. Bon, je sais, c'est un peu nanar, mais bon, j'aime bien les Tuches. Et à l'intérieur, une bonne surprise parce que c'est le Tuche 2, mais il y avait le 1 dedans. Donc voilà, pour 10 euros avec deux films, c'est pas mal. En parlant des Tuches, j'ai essayé de trouver le 3, qui est assez compliqué à trouver au final. J'ai regardé sur les sites, c'est pas facile à trouver. Je l'ai trouvé à EasyCash à 5,99. Voilà. Il est passé à la télé la semaine dernière, je crois. Voilà, et Tuche 3 que j'avais vu en avant-première avec les acteurs. Voilà, un petit moment passé aussi au Cinoche. Hein, je ne suis pas encore reparti au cinéma parce qu'il y a pas mal de films que j'avais déjà vus au final. Voilà. Il y a des films qui sont ressortis et qui, à part Conjuring qui sort là, qui m'intéresse, mais sinon après il y a pas mal de films qui s'étaient sortis directement, comme Wonder Woman, tout ça. Donc bon, je préfère attendre. Et du coup, on continue avec un achat que j'ai fait sur Facebook. En fait, il y a le market Facebook où il y a des gens, des particuliers qui revendent des trucs. Et pas loin de chez moi, il y avait quelqu'un qui vendait des Blu-ray 4K, donc il y avait pas mal de films. Et ils étaient à 15 euros pièce de base. Mais si on en prenait plusieurs, ils baissaient le prix. Donc je les ai eu à 12,50 € pièce. Et j'en ai eu 8 du coup. Alors voilà, vraiment très bon prix avec le Blu-ray 4K. Hein. Je vais pas tout ouvrir parce que j'essaie d'aller assez rapidement. Mais voilà, tout est en état nickel. Et voilà, du coup, je me suis pris le Suicide Squad du coup pour 12,50 pardon. Film que je n'avais pas dans la collecte pour avoir tous les DC Comics. Je me suis pris le Roi Lion en 4K parce que voilà, il est super beau le film, hein, même s'il n'est pas meilleur que la version dessin animé. Mais bon, pour la version live à 12,50 ça va. Le Jurassic World, donc j'essaye d'avoir tous les Jurassic Park à petit prix, donc je fais au fur et à mesure. Ensuite, le Dumbo de Tim Burton, film que j'avais bien aimé aussi. Voilà, pas le meilleur de Tim Burton bien sûr, hein, mais bon, meilleure adaptation que le Alice au Pays des Merveilles je trouve. Voilà. Le Thor Ragnarok que j'ai eu à 12,50 aussi, qui complète la collection des Marvel.
toujours dans la collection des Marvel, le Captain Marvel, que je voulais pas mettre trop cher non plus là-dedans, parce que bah, voilà, je voulais faire tous les films, mais voilà, pour certains, voilà, c'est pas le meilleur. Il y a quelques bons moments, mais voilà, c'est pas le meilleur. Et Captain Marvel, je la trouve un peu trop cheatée par rapport aux autres personnages. Ça part trop en cacahuète parce qu'au final, elle peut défoncer tout le monde, quoi. Mais bon. Ensuite, le Logan, voilà, super film avec Hugh Jackman. Il y a la version noir et blanc dedans aussi. Voilà, il y a Blu-ray 4K, le Blu-ray version en noir et blanc. Et le petit Rocketman, donc film que j'ai adoré, j'adore Elton John. Voilà, je l'ai en Blu-ray Steelbook, je l'ai pris en 4K parce que bah, voilà, j'adore le film. Et j'ai aussi la BO. Voilà, le petit Rocketman. Je trouve qu'il aurait eu, j'aurais préféré qu'il aurait eu un peu plus de succès que Bohemian Rhapsody, parce que Bohemian Rhapsody, voilà, au niveau des faits, c'était un peu du chiquier. Ensuite, voilà les derniers achats que j'ai fait bah, la semaine dernière du coup. Je l'ai eu en avance. Il s'agit du Indiana Jones édition Fnac Steelbook. Donc les Steelbooks ne sont pas exclusifs à la Fnac. C'est juste qu'il y a un jeu de photos avec en plus. Voilà, en Steelbook. Mon truc était un peu écrasé, mais bon, les Steelbooks n'ont rien. Je vais vous faire voir ça rapidos. Voilà, celui-là, par contre, il était à 110 euros. Donc 110 euros, ça fait quand même un certain prix. Mais bon, ils ont mis 20 euros sur la carte Fnac que j'ai utilisée pour un autre achat que je vais vous faire voir juste derrière. Alors, c'est en full glossy, il n'y a aucun embossage, tout ça. Après, bon, pour l'image, c'est pas mal, ça va, ça passe. Ils auraient pu faire mieux, c'est sûr, mais voilà, franchement, bon, ça, en glossy, bon. J'aime bien, c'est surtout l'artwork interne en fait, au final. Voilà, on retrouve vraiment les images type bah, des dessins qu'on voyait sur les posters avant à l'époque. Je sais plus c'est qui le créateur de ces posters-là, mais voilà, c'était vraiment des beaux dessins. Voilà, donc l'artwork interne, franchement, il est vraiment super. Après, à l'intérieur, bah, à l'extérieur, je trouve que des fois c'est un peu flou au niveau de l'image ou au niveau de Indiana Jones. Donc c'est écrit en anglais, hein, je ne l'ai pas dit. Voilà. Donc on peut le retrouver aussi à Amazon, tout ça, le coffret. Mais au final, à la Fnac, il y a 20 euros d'offert sur le coffret. Donc bon, c'est toujours ça de gagner. Là, il y a un petit jeu de photos en plus, quoi, du coup. Ça, c'est exclusif à la Fnac, quoi. C'est des petits goodies en plus. Ah, désolé, je passe rapidement, mais bon, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue au final. Voilà, avec George Lucas pendant le tournage. Avec Monsieur Steven Spielberg. Donc en plus, ils ont commencé le tournage aujourd'hui, je crois, de l'épisode 5. Voilà. Voilà pour les photos. Je vais vous faire voir vite fait les autres steelbooks. Donc on retrouve le Temple Maudit. Donc toujours pareil, glossy, avec les chaque artefact, on va dire, de chaque film. Donc là les pierres de Sankara, si je dis pas de bêtises. Dans le premier, bien sûr, c'est l'Arche de l'Alliance. À l'intérieur, on retrouve Monsieur Indiana Jones qui est dans le pétrin, dans le palais de Pentecôte. Voilà, bel artwork interne. Un film que j'aime beaucoup aussi. Il a été beaucoup critiqué, mais bon, moi j'aime bien. Bah, après, c'est des films que je voyais quand j'étais petit aussi, donc peut-être que ça joue un peu. Hein, mais... Après, le meilleur pour moi, le Indiana Jones et la dernière croisade. Donc celui-là, je l'adore, avec Sean Connery dans le rôle du père de Indy. Donc celui-là, je trouve qu'il est un peu flou au niveau du personnage. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui dis des conneries, mais voilà. Donc toujours pareil, avec sur la tranche écrit en anglais. À l'arrière, on retrouve le Saint Graal. Et à l'intérieur, donc Blu-ray, bon, les Blu-ray, ils se sont pas embêtés trop, je trouve, avec les sérigraphies par contre. Mais bon. Voilà, à l'intérieur, une belle image. Et pour le dernier, du coup, bah, c'est le royaume du crâne de cristal. Voilà, bah, le dernier en date, hein, parce que du coup, ils ont commencé le 5e. Voilà, avec le crâne de cristal à l'arrière. Là, c'est surtout sur celui-là plutôt que Indy, il est flou, je trouve. Voilà, écrit en anglais. À l'arrière, le crâne de cristal. Toujours en glossy. Par contre, sur celui-là, il y a le disque bonus, mais je crois que c'est le même disque bonus qu'il y avait sur l'édition Blu-ray, que j'ai aussi, hein, mais je l'ai pas ici à côté de moi. Mais je crois que c'est le même disque bonus. Et à l'arrière, à l'intérieur, du coup, encore une fois, l'artwork interne. Voilà. Bah, c'est sûr que c'est pas le meilleur celui-là, hein. On va pas se le cacher, mais bon.
ça reste du bon divertissement. Et pour finir, encore une nouveauté. Celui-là, du coup, avec le coffret Indiana Jones, j'avais 20 € sur la carte Fnac. Je me le suis chopé, je l'ai eu pour 10 € parce qu'il était à 30 €. J'ai déduit les 20 €. Le Zack Snyder's Justice League, voilà la version de Zack Snyder de 4 heures, que j'avais vu, que j'ai regardé en streaming légal, voilà, pour soutenir le film. Je l'ai acheté aussi pour soutenir le film, pour dire que voilà, ça serait bien qu'il continue dans cette voie-là. Même s'il y a le film The Flash qui est en train de se faire, il y a Aquaman 2 qui continue aussi, il y a Shazam qui est en route, donc on verra bien comment ça se passe, mais je voudrais vraiment que ça continue, parce qu'ils ont eu un peu de difficulté au final, mais bon, arriver là, c'est un peu dommage quoi. Vu l'engouement qu'il y a eu pour cette Justice League de Zack Snyder, on verra bien ce que ça donne, mais je voudrais bien que ça continue. Voilà. Après le steelbook, je suis pas hyper fan, hein, sincèrement. Je l'ai pris parce que franchement, je l'ai eu à 10 €, je le voulais presque en amarrer. Après, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Mais bon, voilà, je l'ai en 4K pour 10 €, voilà, c'est pas trop cher, quoi. Ah, derrière, on retrouve une des Mother Box avec quelques inscriptions. Et à l'intérieur, donc en fait, le film est en 2 disques. C'est un peu comme pour Le Seigneur des Anneaux. Le film est tellement long qu'ils préfèrent le mettre sur 2 disques pour pas se retrouver avec une image qui est réduite au niveau de la qualité. Donc Blu-ray 4K 1 pour la première partie. À l'arrière, on retrouve les personnages avec une photo un peu floue aussi. Donc le Blu-ray 4K disque 2. Blu-ray et Blu-ray classique pour pareil le film. Il n'y a pas beaucoup de bonus non plus, ça c'est dommage. Voilà, donc avec les autres personnages juste à l'arrière. Voilà, voilà, donc pour le Justice League de Zack Snyder, que je conseille aussi, que j'ai regardé en 2 fois au final, parce que je ne l'ai pas regardé en une seule fois, parce que je trouvais que 4 heures ça faisait long. En plus, je le regardais après le boulot, donc quand tu rentres à 22 h et que tu essayes de regarder un film jusqu'à 2 h le matin, ça pique un peu, quoi. Mais voilà, franchement, vraiment très très bonne version de Justice League. Et après, j'ai regardé aussi l'autre version et on voit vraiment les différences. Et voilà, Josh Whedon avait fait un peu du caca. Voilà, donc voilà pour cette petite vidéo. Désolé, j'ai vraiment été mode speed, mais parce que au final, je suis en train de ranger entre deux. Et je voulais vous faire cette vidéo avant de ranger tout dans des cartons. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve sûrement la prochaine fois, mais dans un autre décor. Hein, on verra bien comment je vais disposer ça, mais voilà, ça sera différent. J'espère que ça vous a plu. À bientôt les amis. Portez-vous bien. Salut.